Je suis Bishop Élisée Pierre Elonga Tokombe. Je suis visionnaire et représentant légal de l'église missionnaire, la Maison de Dieu pour toutes les nations, qui est située derrière le stade d'Araphaël. Quand vous êtes sur boulevard Sendoué, à partir de la station d'essence Ingène, à 100 mètres, vous entrez. Vous trouverez, ça c'est notre siège social, notre église mère ou centrale. Je suis pasteur donc de mon état. Donc notre YouTube, Bishop Élisée Tokombe. Qu'on peut s'abonner parce que pour nous, on a des exhortations, on a des prières en live, on a des belé, alors, si on continue à s'abonner, Bishop Élisée Tokombe dans YouTube. Shalom, shalom. Voilà encore une fois, j'ai un autre enseignement pour vous qui va vous amener à la découverte de beaucoup de choses dans ta vie. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit épanoui, bien, stable, bonne santé, socialement bien. Nous lisons ça dans Genèse 1, verset 31. Et nous voyons cette intention aussi dans 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jérémie 29, verset 11 dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, c'est les projets de paix et de bonheur pour vous donner un avenir de l'espérance. Voilà le plan de Dieu pour toi et pour moi, pour toi qui m'écoutes, qui me vois, qui est devant moi. Toi, tu dois, selon Dieu, ton Créateur, qui t'a créé le 6e jour, tu dois prospérer, tu dois être en bonne santé, tu dois jouir du bonheur de Dieu. Mais il s'est passé que ce n'est pas ça que tu vis normalement. Alors, un des éléments qui fait que tu n'es pas épanoui, un des éléments qui fait que tu dois connaître la vérité de ta vie est dans ce que nous sommes en train d'enseigner actuellement. Je veux vous signaler que beaucoup de gens ne souffrent pas parce qu'ils ont péché. Beaucoup de gens n'ont pas de difficultés dans leur vie à cause de leur péché. Parce que ceux qui ont reçu Jésus et qui ont confessé le nom de Jésus et ont fait la repentance, leurs péchés sont pardonnés. 1 Jean 1, verset 8 à 10. Donc il n'y a pas moyen de dire que si ça ne marche pas parce que j'ai commis des péchés. Confesse les péchés, fais la repentance. Il faut voir que Dieu te pardonne parce qu'on dit qu'il est fidèle pour nous les pardonner si nous confessons nos péchés. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'au-delà de la personne humaine, au-delà de tes actes à toi, tu es produit, tu es victime des choses qui sont en dehors de toi. Acte 7, verset 51. La Bible dit, homme ou pour elle, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc mon père a été voleur, je le suis. Mon père a été chômeur, je le suis. Mon père n'a pas gravi les échelons de la vie. Mon père n'a jamais réussi facilement. Alors on dit souvent dans le français courant, tel père, tel fils, ou tel fils, tel père. Qu'est-ce que moi le fils j'ai fait? Alors le secret c'est lequel? Le secret c'est que il y a un élément de base sur lequel se transmet des malédictions, des condamnations, des maladies, des problèmes, de génération en génération, sans même que la personne qui subit en soit la cause ou le provocateur de cela. Cet élément, vous en doutez, c'est le sang. Le sang, le sang, le sang, le sang. Le sang que je porte et que tu portes est un vecteur qui transmet beaucoup de choses dans nos vies. Vous voyez, nous voyons dans Jérémie 1, verset 5, la Bible dit ceci, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, tout le monde connaît qu'une grossesse d'1 jour, une grossesse d'une semaine, de 2 semaines, quand on fait l'expérience, même d'avortement,
on ne voit que du sang. On ne voit pas les ongles, on ne voit pas les cheveux, on ne voit pas les nez, les dents. Non, il n'y a rien. Il n'y a qu'une boule de sang qui se trouve dans le ventre d'une femme, lorsqu'il est encore en moins de 2 semaines. Et donc, la vie humaine commence par le sang. Tout ce que vous êtes est tiré du sang. C'est de ce sang-là que les ongles, les cheveux, la forme, le sexe est sorti. Donc, la vie humaine, c'est le sang. C'est le sang qui te détermine. Donc, c'est pourquoi il est écrit dans Lévitique 17, verset 11, que la vie de l'homme est dans le sang. Donc, maintenant, la qualité de ta vie, ce que vous vivez, ce que vous êtes, comment les choses marchent pour toi, ne dépend que de la qualité du sang que toi tu portes. Voilà là où les choses commencent à être difficiles. C'est comme ça que nous sommes différents de l'un de l'autre. Ton voisin, ton ami, ton frère, c'est pas qui, ton collègue à l'école. Parce qu'il a le sang qu'il porte et toi tu ne portes pas. Tous nous avons le sang, mais nous avons des qualités de sang. Il y a des sangs que nous portons qui sont vecteurs de maladies. Toi tu nais des parents qui ont la myopie, qui ont par exemple le rhumatisme, qui sont des diabétiques. Cette maladie-là, tu n'as rien fait pour souffrir, mais parce que tu es le sang de ton père et ta mère, et ce sang-là te transmet des maladies que toi tu n'as pas cherchées. Ce n'est pas toi qui as provoqué, tu n'as aucune microbe pour ça, mais c'est entré en toi. Et voilà pourquoi vous êtes en train de subir des choses dont vous n'êtes pas l'auteur, vous n'êtes pas la cause. C'est le sang. Il faut maîtriser que le sang, il y a des maladies qui sont en nous à cause du sang que nous portons. Il y a les gens qui naissent des nounous, les gens qui naissent avec des SS, tout ça, ça provient du sang. L'enfant là n'a rien fait pour être SS, l'enfant là n'a rien fait pour être nounou, mais ça dépend du sang qu'il a procréé. C'est ça le grand problème. Donc les gens doivent aller en profondeur, nous devons aller en profondeur. Ainsi donc, lorsque je vois certaines choses qui ne marchent pas, néanmoins, mes efforts, tout ça, je dois maintenant aller plus loin dans mes origines. Je dois aller voir qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, est-ce que je suis le seul? Voilà les vecteurs par lesquels le diable passe pour donner les caractéristiques de vie et les qualités de vie aux hommes. On parle de ça de l'hérédité. Donc il y a des qualités morales, il y a des qualités spirituelles, il y a des qualités intellectuelles, il y a des qualités physiologiques qui ne dépendent que du sang. Il y a des gens qui sont du sang chaud. Toute une famille, tout le monde est intelligent. Toujours les premiers. Les enfants là, ils ont fait quoi? Même s'ils n'étudient pas, ils lèvent les premiers facilement. Parce qu'il a le sang de celui qui a toujours été intelligent. Il n'a rien fait. Autant qu'il y a des enfants qui sont idiots. Il y a des enfants qui ne touchent même pas. Leurs parents ont toujours été des sentinelles, des gens, des ouvriers, des gens qui ne progressent pas, et toute la famille, parce que la famille là apporte le même sang. Voilà pourquoi ce que vous êtes dépend des sangs qui se trouvent en vous. Et ce sang qui se trouve en vous est issu de votre père et de votre mère. C'est comme un manguier qui donne le fruit et on prend une mangue, on va semer le noyau qui va produire encore une mangue pareille. C'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle la condamnation de base. C'est la condamnation la plus difficile. C'est la délivrance la plus difficile à identifier. Nous avons les réflexes de voir nos péchés, de voir que c'est vrai, c'est bon, mais c'est souvent pas ça. Vous avez un vecteur de condamnation qui s'appelle le sang. Quel est le sang que tu portes? Est-ce que le sang de votre famille, quelqu'un peut devenir chef? Dans votre sang, est-ce que quelqu'un peut avoir l'argent? Dans votre sang, est-ce que les gens réussissent? Si vous êtes dans une famille de sorciers, c'est que vous avez le sang de la sorcellerie en vous. Si vous êtes né dans une famille où il y a des voleurs, vous avez le sang du vol en vous. Vous êtes né dans une famille où personne ne peut progresser, personne n'a réussi dans la vie. Mais ce sang-là est en train de vous combattre. C'est ça que tu ne comprends pas pourquoi les choses ne marchent pas.
Il y a même les sorciers qui disent, les gens qui disent, tu ne peux rien contre moi parce que tu n'es pas mon sang. Donc les sorciers, pour avoir le droit, il doit être de ton sang. Donc vous voyez, le sang c'est l'élément fondamental. C'est pourquoi Jésus de Nazareth est descendu sur la terre. Et dans Matthieu 26, verset 26, ça veut dire, il a dit, ceci est la coupe du sang que moi j'ai amené pour établir une nouvelle alliance, pour faire une rémission des péchés, afin que vous puissiez porter beaucoup de fruits. Vous voyez, dans Jean 6, verset 53 à 54, il est dit clairement que si quelqu'un ne boit pas mon sang, si quelqu'un ne mange pas, et vous savez donc, il y a des gens qui ont donc la malédiction dans le sang. Ce n'est pas lui qui est maudit, mais c'est lui qui lui a transmis le sang dont il existe, a été maudit. Et même ses ancêtres ont été maudits. Et de génération en génération, le vecteur qui permet à cette malédiction de transiter d'une personne à l'autre, c'est le sang. C'est comme ça que vous devez savoir que tant que vous portez le sang de vos parents, tant que vous avez les sangs qui ont été condamnés, vous vivrez les situations qu'ils ont vécues. Ça s'appelle la condamnation de base. Mais comment faire pour s'en sortir? Il faut chercher la délivrance des mauvais sangs. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour délivrer les captifs. Il y a des gens qui ont le vol dans le sang, les mensonges dans le sang, la pauvreté dans le sang, l'humiliation dans le sang. Il y a des gens qui ont l'idiotie dans le sang. Il y a des gens qui ont la souffrance, la vie de déconsidération dans le sang. Et ce sang-là, tant que tu le portes, tant que ce sang n'a pas été changé, tant que ce sang n'a pas été purifié par le sang de Jésus de Nazareth, vous ne pouvez pas. Vous voyez comment la Bible dit, Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, la parole de Dieu a donné, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de l'homme ni du sang. Donc nous naissons de la volonté du sang. Nous vivons la volonté du sang. Le sang que nous portons en nous, quand ce sang n'a pas connu Jésus, et ce sang est en nous, nous devons maintenant déclarer une nouvelle alliance, qui est l'alliance du sang de Jésus de Nazareth. C'est comme ça que même les 70 disciples ont fui Jésus quand il leur a dit, vous devez manger mon sang pour avoir la vie. Vous devez manger mon sang pour entrer dans la prospérité, pour vivre toutes les promesses de Dieu. C'est mon sang, le sang de Jésus qui va effacer le sang de condamnation, le sang d'humiliation, le sang de tout ça. Et cela passe d'abord par la prise de conscience. Tu dois regarder ta famille, tu dois regarder d'où tu es sorti, tu dois regarder les caractéristiques de cette famille-là, et qu'est-ce que tu vis toi aussi. Comment ton père a été un homme méchant, colérique, dangereux, et on voit que tu fais ça. Donc c'est le sang qui permet ça. Maintenant tu dois remarquer, tu ne dois pas dire non, c'est la vie, c'est toujours comme ça. Non, Jésus qui est venu pour transformer, pour changer les choses. Il dit qu'il est venu pour nous affranchir dans Galates 5, verset 1. Et nos vies ne seront plus jamais comme avant. Tu ne vas pas continuer à répéter les mêmes maladies, les mêmes condamnations, les mêmes pleurs de ta famille. S'ils n'ont pas construit une maison, s'ils n'ont pas réussi à franchir même la frontière du Congo, toi, tu dois savoir que Jésus a versé son sang à la croix pour toi. Et tu dois revendiquer ça dans la prière. Tu dois déclarer pour dire, je refuse le sang de mon père, je refuse le sang de ma mère dans les domaines négatifs. Dans ce qui ça produit négativement à moi, je refuse ça parce que Jésus a versé son sang à la croix. Ça c'est une plaidoirie dans la prière. Tu dois commencer à brandir le sang de Jésus partout. Jésus avait soulevé la coupe signifie la victoire. La victoire sur le sang maléfique, la victoire sur le sang de malédiction, de condamnation, c'est par le sang de Jésus-Christ. Nous devons déclarer ça dans nos prières, nous devons revendiquer ça. Prends conscience que tu as un mauvais sang. Prends conscience que ton célibat est dans le sang. Prends conscience que ton blocage est dans le sang. Prends conscience que tu n'y réussis pas. C'est ça le grand problème. Normalement, comme tu es là, ta mère vient à toi.
Ton Père vit en toi au moyen du sang qu'ils t'ont donné. Et tes ancêtres vivent en toi par leur sang. Parce que tu as jusqu'à la 4e génération 12,5% du sang de tes ancêtres. Je trouve de chez toi, tes arrière-grands-parents. Tes grands-parents, ils ont chacun 5%. Et maintenant, du côté maternel et maternel, donc. Et maintenant, tes parents, ils ont chacun 50%. Si nous faisons mathématiques, biologiques. Et c'est ça que le problème. Les sangs que tu portes attirent les ennuis. Les gens ne te respectent pas, les gens te repèrent facilement. Donc, cherchons la délivrance dans les sangs. Chaque mercredi, à 16h30, derrière le stade Tata Raphaël, ou si tu es dans d'autres pays, d'autres continents, appelle-moi au numéro qui s'affiche là-bas et moi je vais vous suivre pour faire un cheminement de la délivrance des mauvais sangs qui amène le mauvais sort. Nous avons prié même en ligne. Nous avons le devoir de prier même en ligne pour que vous puissiez avoir la délivrance par le sang de Jésus. Au peuple périt faute des connaissances. Il y a des choses que vous ne connaissez pas et que nous devons vous aider. C'est à nous de vous aider. C'est à nous de vous dire comment ces choses se font. Voilà pourquoi, ici à Kinshasa, nous sommes derrière le stade Tata Raphaël. Quand vous êtes sur le boulevard Saint-Louis, vous verrez la station d'essence Eugène. Il y a une avenue qui est attachée à la station, qui est une avenue asphaltée, avec les bords du stade. Vous longez le bord du stade est là, à partir de la station d'essence Eugène, à 100 mètres à droite, vous trouverez l'église, centre chrétien, la maison de Dieu pour toutes les nations. Là où nous faisons la délivrance du sang, la délivrance des mauvais sangs, des mauvais sorts. Venez chaque mercredi à 16h30. Vous êtes loin, écrivez-nous notre numéro là, plus 243 90 60 30 110. C'est WhatsApp aussi. C'est même noté là-bas. Et parlez avec nous. Nous allons extirper ce qu'on a mis dans ton sang. Nous allons invoquer le sang de Jésus pour faire l'échange. Et vous allez mener une vie tranquille, une vie de victoire. Le sang de Jésus, il y a la vie, il y a la paix, il y a la gloire, il y a l'élévation. Dans le sang de Jésus, il y a la vie éternelle dedans. Mais nous allons échanger le sang de Jésus avec le sang de votre origine et votre vie ne sera plus jamais comme avant. Les sorciers ne vont plus jamais vous repérer. Donc j'insiste, les numéros où il y a le WhatsApp se trouvent déjà incorporés dans notre YouTube. Vous pouvez, il faut cliquer pour s'abonner et il faut vraiment créer des liens avec beaucoup de gens pour les aider. Vous pouvez être aux États-Unis, vous pouvez être au Canada, vous pouvez être en Europe, à Londres, partout, en Afrique. Le sang n'a pas de frontières. Le diable va indiquer les gens que tu as un sang qui ne se marie pas. Tu as un sang qui, à distance, ne veut rien dire. Parce que partout où tu es, tu as ton sang en toi qui est déjà dans la condamnation. Tu arrives en Europe, mais tu vois que rien ne marche parce que tu as un mauvais sang. Et nous avons la possibilité de purifier ton sang par le sang de Jésus. On dit, le sang de Jésus nous purifie. 1 Jean 1, verset 6 et verset 7. Donc le sang de Jésus a la capacité de purifier. Dans Hébreux 9, verset 22. Le sang de Jésus purifie. Donc, nous devons appliquer ce sang qui purifie pour que tu sois pur, pour que tu vives ton épanouissement. Tu es concentré sur le péché, c'est ça. Mais le sang est mauvais. Hein? Le sang, quand le sang est mauvais, vous ne réunissez pas. Même votre caractère va changer à partir de la délivrance du sang. Votre état de vie va changer à partir de la délivrance du sang. Ton sang doit être délivré de tout ce qui est hérédité négative dedans. Ton sang doit être délivré. Appelez-nous en ligne, nous allons prier pour vous, nous allons vous orienter dans la délivrance, nous allons vous suivre et à partir de vous, vos enfants et vos petits-enfants ne subiront plus jamais les méfaits de mauvais sang de votre famille. Voilà, je m'arrête là, j'attends vos appels, j'attends que vous puissiez mettre en pratique. Mais le devoir, c'est que chaque jour, chaque matin, chaque soir, renonce au mauvais sang de ton père et ta mère au nom de Jésus-Christ et remplace cela par le sang de Jésus-Christ.
tu vas voir que les changements vont commencer dans ta vie. Et les sorciers de ta famille, comme à l'africaine, vont plus te repérer parce que tu n'as plus leur sang. Ils te repèrent, ils te voient, ils te contrôlent, même à distance, parce que tu as leur sang. Renonce à ce sang. Renonce. C'est ça qu'il dit, Luc 9, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Et quand Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, ce n'est pas seulement l'ennemi direct. L'ennemi, c'est que l'héritage négatif que les gens de ta maison te donnent. Vous partagez le même sort. Vous partagez les mêmes difficultés. C'est la maison de ton père qui te condamne. Tu dois changer. C'est pourquoi quand Abraham est sorti de la maison de son père, quand on arrive, Abraham a commencé à tâtonner, on arrive dans Genèse 17, Dieu lui impose une circoncision. Il a dit, il faut couper le pénis et laisser le sang couler. Le sang de ta famille couler. Comme ça, je fais avec toi une nouvelle alliance. Ça, c'était les images des choses à venir. Ton sang doit changer. Abraham a laissé couler son sang et tous ses enfants ont été circoncis pour que le sang de la malédiction, le sang d'origine puisse couler et qu'ils puissent avoir une alliance avec Dieu. Mais nous, c'est le sang de Jésus. Nous, c'est le sang de l'agneau. Que Jean-Baptiste a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte les malédictions dans le sang, qui ôte la condamnation dans le sang. Voilà pourquoi je tenais à faire, mais il y aura des partitions, il y aura deuxième numéro, troisième numéro, où on va entrer à profondeur, on va prier. N'oublie pas, continuer à renoncer au mauvais sang de ton père et de ta mère, du côté négatif. Renonce dans ta prière et revendique le sang de Jésus. Amen. Je suis Bishop Élisée Pierre Elonga Tokombe. Je suis visionnaire et représentant légal de l'église missionnaire, la maison de Dieu pour toutes les nations, qui est située derrière le stade de Raphaël. Quand vous êtes sur boulevard Sendoué, à partir de la station d'essence Ingène, à 100 mètres, vous entrez. Vous trouverez, ça c'est notre siège social, notre église mère ou centrale. Je suis pasteur donc de mon état. Donc notre YouTube, Bishop Élisée Tokombe. Qu'on peut s'abonner parce que pour nous, on a exhortation, on a prière en live, on a maté belé, on a belé, on a alors, ce qu'on continue à s'abonner, Bishop Élisée Tokombe na YouTube.